toujours été de mise entre Patrice Talon et Boni Yayi? Je vais vous dire ce que je sais. L'histoire des deux date de longtemps, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais encore plus, Yayi Boni a fait, quand il était candidat à la présidence de la République en 2016, alors qu'il discutait avec un type comme moi, mais en cachette aussi, il discutait avec Patrice Talon. Normal en politique, non? Oh, la politique n'est pas exclusivement l'activité des pourris. On peut faire de la politique, c'est l'art de s'occuper des affaires de la cité. C'est ça la définition de la politique. Dès que quelqu'un commet un acte répréhensible, on dit c'est la politique. Dès que quelqu'un poignarde quelqu'un dans le dos, on dit c'est la politique. La politique, ça veut dire quoi? C'est de la saleté. On s'occupe des hommes parce qu'on a la main sale. Qu'est-ce que vous dites? Ça devrait être une activité réservée aux nobles. Donc, Patrice Talon et moi, nous étions déjà dans les affaires, nous étions déjà adversaires, on se battait tout le temps parce que j'ai jamais accepté la vision de ce monsieur, sa façon son côté prédateur, je l'ai jamais accepté. C'est comme ça que Yayi Boni est rentré en contact avec moi et a demandé à me voir et dit, je sais le combat que tu mènes, c'est noble, nos paysans souffrent, on ne peut pas laisser le pays comme ça dans les mains d'un seul homme. Je ne comprends pas pourquoi Kérékou peut rester là et puis ça va se passer. Aide-moi, soutiens-moi, si je deviens président, je vais rétablir la justice. C'est comme ça que je me suis fait avoir. Comment expliquez-vous? J'avoue que je me suis fait avoir. Vous avez cru en Boni Yayi et il vous aurait berné par la suite, c'est ça? Comment? Vous avez cru en Boni Yayi et il vous aurait berné par la suite, dites-vous? Mais écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que 15 jours après son élection, non seulement il m'a berné, mais il a tenté de me faire arrêter si j'avais des dossiers de malversation dans le ministère. Dans son premier conseil des ministres, il a demandé à tous ses ministres de l'aider à voir si Martin Rodriguez n'a pas des dossiers dans leur ministère, parce qu'il veut me mettre en prison. Pour quel intérêt? Vous qui l'avez aidé? Encore qu'en ce moment, vous n'êtes pas politique, vous, en ce moment-là. Vous ne vous intéressez. Le roi est un homme qui met sa vie en danger dès que le roi s'installe. Ah, vous le saviez, pourtant vous avez accepté l'aider. On apprend au cours du parcours. C'est ça. Donc c'est la leçon que vous avez retenue. Alors pour ce peuple qui croit à un endroit... Vous avez vu le sort qui a été réservé à Sébastien Adjavo? Sans Sébastien Adjavo, sur Patrice Talon, je pouvais lever la main avec ses 24% piratés au premier tour pour dire qu'il est président de la République. On a vu quelques mois après comment il a remercié Sébastien. Sébastien a eu la chance d'avoir la vie sauve. Mais malgré cela, depuis des années, il continue de s'acharner sur eux. Boni Yayi... Un homme comme ça, comment vous pouvez dire de lui qu'il est brave? Alors, poignarder les gens, pourchasser les gens, assassiner, tuer, oui, c'est ça la bravoure. Monsieur Martin Rodriguez, Boni Yayi, dans sa démarche, citait pour que la paix revienne. Ne pensez-vous pas qu'on a touché le bon bout des choses? Ou que faudra-t-il faire pour assurer? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et puis, vous savez, Victor Hugo dit que il se réjouit d'être avec le peuple qui se meurt, le peuple qui meurt. Et il vous plaint, vous qui soutenez les rois tueurs de peuple. Martin Rodriguez, j'ai choisi mon camp. Je suis du côté... Même si Dieu m'a donné la possibilité d'avoir réalisé des choses sur le plan matériel, je n'arrive pas à imaginer ma vie sans la masse qui souffre. C'est ça. Je suis du côté de ceux qui souffrent, de la majorité de ceux qui souffrent. Je ne vais jamais me compromettre autrement à ça. C'est pas possible. Justement, est-ce que vous ne voyez pas, à travers cette démarche, le peuple Boni Yayi, qui aura beaucoup perdu? Ses militants, ses soutiens, vous l'avez dit, ils sont un certain nombre aujourd'hui en exil. Boni Yayi a quoi gagner en faisant cette démarche sans penser à ceux-là? Je vais vous dire ce qu'il a à gagner. Patrice Talon détient beaucoup d'informations sur Yayi Boni par rapport au rôle qu'il a joué lors des derniers événements. De ceux qui protestaient, que ceux qui s'opposaient au deuxième mandat, à la changement de constitution à l'élection.
Aujourd'hui, il a capitulé sans négociation, sans rien, sans contrepartie. On vous dira, Martin Rodriguez. Le peuple qui va trinquer. Je défie les deux de nous apporter une solution qui règle les problèmes posés sur la table. On vous dira à savoir, minimum, la restauration de notre démocratie. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Comment? Pourquoi ne peuvent-ils pas restaurer la démocratie?